Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine et donc j'habite dans le sud-ouest et donc je vais vous faire quelque chose qu'on fait dans le sud-ouest. Alors bon, je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop pour, mais ça, je peux rien, c'est comme ceux qui mangent pas la viande. En fait, je vais vous faire un foie gras en terrine. Voilà ce que je vous propose, donc c'est franchement pas compliqué. Le plus chiant à faire, et c'est le terme, c'est enlever les nerfs. Alors, je dis enlever les nerfs, mais il ne faut pas tous les enlever. Donc, je vais vous montrer déjà un petit peu les ingrédients qu'on a besoin pour faire cette recette. Donc, c'est tout simple. C'est un foie gras en terrine et avec un petit peu d'alcool. Voilà. Donc, je vous propose de voir les ingrédients. Donc, pour cette recette, il va nous falloir du poivre, du sel, bien sûr un foie gras. Donc voilà mon foie gras, il fait 550 grammes, c'est écrit ici. Alors je l'ai commandé à la ferme. Et donc il nous faudra, donc j'ai pris du Sauternes, mais ça peut être du Montbazillac ou d'autres. Moi j'ai pris du vin blanc sucré parce que j'adore ça. Et ça peut être autre chose, ça peut être du Porto, ça peut être du cognac, de l'Armagnac, certains je crois utilisent l'Armagnac. Il va me falloir, voilà, la fameuse terrine. Donc c'est une terrine que j'ai achetée. Donc elle est en 3 parties. Donc ça c'est pour bien tasser. Et c'est pas une grosse terrine comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Je remets à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, il y a un petit trou. Et un plat qui se met au four. Donc c'est un Pyrex. Parce que c'est au bain-marie. Donc en fait, voilà, ça sera comme ça. Donc comme j'ai un petit plat et que ma terrine n'est pas tellement grosse, ça tombe nickel. Voilà. Donc c'est parti pour la suite. Moi je vais commencer. Alors ce que je viens de faire, c'est que je viens de mettre mon four en route, en préchauffage. Donc alors, soit vous le mettez entre 3 et 4, si vous avez un certain four, ou sinon à 100 degrés. Voilà, donc hop, c'est parti. Donc ce foie, je l'ai récupéré il y a quelques jours, donc il est hyper frais. Ah oui, ils sont super bons. Oh là là. Donc il a une super belle couleur. Voilà, donc là c'est normal. Voilà, hop, je vais enlever ça. Première chose, on enlève les bijoux parce qu'on va s'en mettre plein. Donc je vais aller me laver les mains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans des petites coupelles. Voilà. La dose qu'il faut pour le sel. Donc, bien salé quand même. Le poivre un peu moins quand même. En fait, il faut saler, poivrer comme un rôti, tout simplement. C'est ce que j'aime. C'est ce qu'on m'avait dit et c'est ce qu'on m'avait conseillé. Donc je sais pas si ça va aller. Sinon de toute façon à la fin on peut en remettre au-dessus du foie quand il sera dans la terrine. Peut-être en mettre un petit chouïa de sel. Le poivre aussi. Voilà. Alors, il faut un petit verre. Voilà. Je pense que ça devrait le faire. J'ai un beau verre, ça. Voilà, donc ça. Et donc maintenant, on va attaquer le foie. Donc voilà la bête. Et donc, je vais pousser ça, je vais pas faire de bêtises. Donc j'ai un plateau en verre, ça va être parfait pour nettoyer. Je l'ai déjà nettoyé, bon là j'ai posé déjà le foie. Et donc, on commence à écarter les lobes. Voilà. Donc en fait, on va pas enlever tous les nerfs. C'est pas la peine d'enlever les tout petits. C'est surtout les gros. Voyez, donc déjà là j'en vois un. Regardez.
Je sais pas si vous le voyez. Ça, c'en est un. Le voile est blanc là. Celui-là. Et donc, on massacre. Vraiment, c'est... Enfin, pour moi, c'est un massacre. Hein. Parce que vous voyez, là, il y en a des petits, c'est pas la peine. Enfin, celui-là, oui. Celui-là, il est énorme. Donc, moi, je fais ça d'abord avec les doigts. Et je tire. Et je tire. Je pense que ça va être le plus gros. Ça ici. Et je vais prendre mon couteau maintenant. Voilà, c'est chiant. Vous voyez, je suis obligée de l'ouvrir en plein de petits morceaux pour voir où ça va aller. Donc là, je pense que j'ai eu celui-là. Voilà. Celui-là, le petit, je ne l'ai pas fait. Donc il y a un gros lobe et un petit lobe. Hop. Voilà. Ça glisse, c'est chiant.
Bon, voilà. Voilà. C'est ce que je vous disais, c'est une sorte de... on est obligé de chercher les choses. Donc j'ai cherché, j'ai essayé d'attraper les plus gros. Là je vois que j'en ai encore un. Voilà, je l'ai eu. Et voilà. Voilà, donc ça maintenant je vais le saler et le poivrer. Je vais d'abord me laver les mains. Donc le poivre. Heureusement, j'ai un tablier et ça sert à ça. Le tablier aussi. Alors voilà. Voilà. Bon, alors, on va mettre la mettre. Donc il faut bien tasser. Donc moi je commence par le petit. Voilà. Et là je mets les autres. De toute façon il faut tout mettre. Donc à un moment ou à un autre il va falloir tasser. Celui-là je le coupe en deux. J'espère que ma terrine elle n'est pas trop petite. Voilà. Et voilà, donc faut pas hésiter à écrabouiller. Voilà. Alors, je vais utiliser ça. Alors, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'utiliser. Ah, c'est génial. Regardez. Oh, oh, pour écraser. Bon, de toute façon, je vais l'utiliser et je vais rajouter le verre. Je suis contente. Donc, en fait, cette verrine, elle fait pour 700 millilitres. Voilà, donc on va refermer. Voilà, je vais mettre de l'eau là-dedans. Donc après avoir mis de l'eau, je sais pas si vous voyez là, hop hop hop, il y a de l'eau. J'ai mis un peu d'eau chaude. Et bien j'enfonce dans mon four. Donc alors, on met entre 3 et 4 sur le four ou à 100 degrés. Et là maintenant, cette fois-ci, c'est 40 minutes. C'est parti. Donc on va mettre 40 minutes. Allez, c'est parti. Et voilà, 40 minutes. Donc les 40 minutes sont passées. Je viens de sortir du four mon foie gras. Donc c'était un foie gras de canard, mais vous pouvez utiliser un foie gras d'oie. Je pense que ça fait à peu près la même chose. Alors voyons ce que ça donne. Et donc là, voilà. Donc il va falloir maintenant attendre. Donc de toute façon là, je vais le laisser pendant un petit moment. Et il faut le laisser quand même après quelques jours au frigo avant de le manger. Laissez-le à peu près 1 à 3 jours avant de le déguster. Donc je vous mettrai des photos. Alors bien sûr c'est un plat pour les fêtes. Donc moi je
Je vous propose de faire ça par exemple pour le nouvel an. Si vous faites ça avec des amis, c'est toujours agréable. Et après, toujours de dire que c'est vous qui l'avez fait. Les gens apprécient en plus le geste. Allez, bonne dégustation. À la prochaine!